Dès le premier regard, les ruines romantiques du château de Randan agissent comme une formidable machine à remonter le temps. Elles invitent à imaginer la splendeur des lieux et les personnages de la famille royale d'Orléans qui, en 1821, choisissent Randan pour y mener une vie de château. Louis-Philippe et sa sœur viennent voir cette forêt qui est à vendre et effectivement, ils décident de l'acheter. Randan, c'est un duo. C'est le frère et la sœur. Sur cette opération, d'ailleurs comme sur beaucoup de choses, ils sont complètement indissociables. D'ailleurs, quand ils achètent en 1821, ils achètent ensemble. Ensuite, un arrangement de famille va faire que c'est Adélaïde qui devient seul propriétaire. Mais c'est vraiment un projet qu'ils vont construire ensemble. Et même quand Louis-Philippe sera roi, il suivra de très près la poursuite des travaux de Randan, donnera des idées, des instructions. Et vraiment, c'est un projet à deux. La famille d'Orléans est une des plus grandes fortunes d'Europe. À Randan, en 10 ans de travaux, un spectaculaire toit-terrasse voit le jour pour relier le château à la chapelle. Dans le parc, on copie Versailles avec une orangerie de 56 mètres de long. Les allées d'orangers de Randan feront sa célébrité. Luxe, calme et volupté brisée un matin d'été. Le 25 juillet 1925, à 5 h du matin, la femme de chambre de la duchesse de Montpensier donne l'alerte, on crie au feu, et tout va très très vite, puisque rapidement on prévient évidemment les secours, les pompiers, le tocsin sonne, mais le feu est d'une très très grande violence, il part au second étage et il gagne très très vite les toitures, et il va se propager très très rapidement à l'ensemble du bâtiment. Et à 9 h du matin, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les toitures se sont effondrées, les niveaux intermédiaires se sont effondrés et il ne reste de ce bâtiment évidemment que la structure, les murs et le rez-de-chaussée. Que reste-t-il du grand incendie? À l'abri des regards, des objets intimes de la famille royale sont conservés en lieu sûr. C'est un rescapé de l'incendie qui a détruit le château en juillet 1925. Il se trouvait sur le bureau de la comtesse de Paris, Isabelle d'Orléans, comtesse de Paris, et il présente en photographie donc ses petits-enfants qui étaient donc les fils de la reine Amélie, reine du Portugal. On voit très clairement les endroits abîmés par les flammes. Le domaine royal a subi des pertes irrémédiables. Des objets précieux ont aussi disparu au fil des années. Le conservateur des lieux s'est fixé une mission, retrouver les trésors qui ornaient la salle à manger du château. Ce sont des rafraîchissoirs à verre. Et donc à l'époque on aimait beaucoup boire les vins frais. On mettait ces rafraîchissoirs, donc il y avait de l'eau fraîche avec de la glace. Et là, le petit bec était fait pour caler le pied du verre. C'est celle du centre qui compte. Les autres n'ont pas d'importance, parce qu'après, ça se fait à l'œil. Ce qui compte, c'est les angles. Voir ce que ça donne sur les angles. Ce sont deux pièces rares. Dans le service d'apparat de Randan, ces corbeilles, qui s'appellent les corbeilles athéniennes, sont rares parce que c'est des pièces compliquées à fabriquer, à faire. Et il n'y en avait que 4 dans le service. Voilà. Donc par chance, nous avons pu en racheter 2. Et les 2 autres, nous ne les aurons jamais parce qu'aujourd'hui, elles se trouvent dans les collections royales d'Angleterre. Comme le prince Charles, le public pourra désormais admirer les corbeilles du château de Randan sur la table de l'Altesse royale. En 1838, Louis-Philippe avait commandé à la Manufacture royale de Sèvres ce service d'apparat de 1300 pièces, toutes uniques. Preuve d'amour supplémentaire entre le roi des Français et sa sœur, Adélaïde lui offre un vase orné d'un fruit symbolique, la grenade. C'est un symbole assez fort, à la fois, je vais dire, politique. C'est Louis-Philippe qui, par son règne, unit la nation et préserve la nation. Puisque la grenade, en quelque sorte, c'est que chaque petit grain de grenade, on représente un citoyen. Hein, et donc, on a cette grenade qui donc symbolise l'unité des citoyens. Mais, plus intéressant, il y a aussi un symbole familial. C'est aussi Louis-Philippe, le père de famille, qui préserve l'unité de la famille.
Demain, nous découvrirons un autre personnage qui hante le domaine royal de Randan, le duc de Montpensier et ses trophées de chasse conservés depuis plus de 100 ans.